Vous faites bien de nous suivre. Bienvenue sur ASTV Media et surtout, restez branchés. Aminata Ikiabou pour vous cet après-midi, bien sûr. On se retrouve là pour une conférence de presse. Je serai face à l'équipe d'organisation ou à l'équipe qui organise le festival Festigola. Voilà, Festigola, un festival qui aura lieu vendredi, déjà de demain. Du vendredi au 1er, donc du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre, bien sûr. Et là, j'ai devant moi monsieur le DG de Festigola, monsieur Olivier Gène. Monsieur Olivier, bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi monsieur Fanfa Soumpi. Monsieur Fanfan Soumpi qui figure aussi, qui est membre de l'équipe d'organisation. Monsieur Fanfan, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par vous, monsieur le DG. Bonjour, bonsoir. Festigola. Alors, Festigola, c'est d'abord une idée originale d'un producteur, François Herius, qui est le producteur exécutif, et de Ferregola, un artiste que François Herius accompagne et produit en Europe. Festigola, l'idée, c'est autour d'une discussion de Ferregola et de François Herius, où Ferregola a dit « Je veux que le monde entier sache que la RDC, c'est ici sur la carte ». Et donc, ils ont échangé ensemble et ils se sont dit, on va mettre en avant, on va mettre en lumière la culture et les arts congolais à Kinshasa. Et donc, ils ont décidé de créer le Festival international des arts et de la culture congolaise. Et donc, Festigola, c'est Festi pour François Herius, qui fait des festivals, et Gola pour Ferregola, qui fait de magnifiques morceaux musicaux, musiciens et artistes de talent. Et c'est déjà pour demain. Et il y a eu un problème de date. Déjà, on a décalé. L'annonce, le premier annonce était au stade Tata Raphaël. Maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, on voit les affiches partout qu'on ne sera plus Tata Raphaël pour des raisons que nous connaissons tous. Nous serons au stade, plutôt au Palais du Peuple et au Musée national. Comment ça se fait, cette répartition? Comment vous avez fait? Déjà, comment vous avez fait pour d'abord... Vous avez changé de date plus de 3 fois, monsieur le DG. Alors, moi, je n'ai pas changé de date plus de 3 fois, mais nous avons dû trouver la bonne date. Et pour trouver la bonne date, il a fallu travailler. Ça n'a pas été simple parce que nous avions pendant des mois travaillé, exploré, fait de reconnaissance au Stade Tata Raphaël, organisé, structuré la sécurité, on avait contacté les artistes, on avait mis en place une programmation, on avait travaillé sur la scénographie, on avait beaucoup aussi travaillé avec des équipes techniques pour apporter un festival de qualité. Il y avait énormément de prestataires qui étaient réunis autour de nous, donc ça a été très très compliqué pour nous du jour au lendemain de tout repenser ailleurs, en ayant, si vous voulez, une analyse, une ingénierie de sécurité nécessaire et sur laquelle nous travaillons longuement à chacun de nos événements. Et on s'est rendu au Palais du Peuple et on a senti quelque chose une bonne énergie. Et on s'est dit, Palais du Peuple, c'est le palais du peuple. Nous, on veut faire un événement pour mettre en avant et en lumière le peuple. Donc on s'est dit, c'est au Palais du Peuple qu'il faut qu'on fasse cet événement. Et puis, pas loin du Palais du Peuple, on a vu le musée, un magnifique bâtiment, un magnifique écrin pour l'art et la culture au Congo. Et nous nous sommes dit, c'est là que nous devons mettre nos artistes. Et donc le Festival international des arts et de la culture sera en simultané sur 2 sites. Le musée pour le village culturel, donc un village dans lequel on aura tous les artistes confirmés et dans lequel on aura aussi une scène avec des jeunes talents. On a eu plein de jeunes talents qui ont postulé, on en a casté un peu moins de 300. Et au niveau du Palais du Peuple, on aura une scène internationale, on a une 40aine d'artistes internationaux qui vont se succéder. Ok. Et pendant tout ce temps que vous étiez en train de négocier pour trouver notre endroit, trouver une bonne date et tout, les invités étaient déjà sur place? Oui. D'ailleurs, on en a parlé longuement dans pas mal d'émissions avec Fanfan, où, on ne va pas parler longuement de l'événement du mois de juillet au Stade des Martyrs, mais ça nous a tous touchés. Et au moment où il y a eu cet incident, tous nos artistes étaient déjà là.
Oh là là. parce que notre événement devait se faire le 2 août. Donc comprenez qu'au 27 juillet, 28 juillet, tout le monde était déjà là. Donc tous nos artistes étaient déjà arrivés des États-Unis, d'Europe, de Côte d'Ivoire. Ils étaient là. Donc on a vécu tout ça ensemble. On en a profité pour faire du tourisme. Nos artistes sont allés par exemple au parc d'Nsele. Voilà, on a essayé de montrer les beaux aspects du Congo. Ok, gagner du temps aussi. Oui, pour gagner du temps aussi, mais c'était aussi pour rendre ce moment un peu positif. Ouais. Et bon, il y a énormément de conséquences dont nous ne parlerons pas là aujourd'hui, Bien sûr. mais que nous avons essayé de gérer nous-mêmes. D'ailleurs là, je reviens du bureau de la ministre de la Culture, qui nous a transmis son plein soutien et qui nous a beaucoup aidés et accompagnés pendant toute cette période où nous avons dû passer de date en date, de rendez-vous en rendez-vous, de sollicitation en sollicitation, pour être en capacité de faire notre événement aujourd'hui, demain, au Palais du Peuple et au Musée National. Mais c'est quoi la particularité, monsieur Fanfa, la particularité de ce festival? Alors, la particularité, c'est d'abord, comme Olivier l'a dit, Oui. c'est d'abord que le monde entier sache Oui. qu'il y a un événement panafricain, désormais, qui se passera en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Okay. C'est d'abord ça, parce que on va se rappeler, il y a très longtemps qu'on a eu un événement qui a rassemblé plus d'une cinquantaine d'artistes sur une même scène ici à Kinshasa, il y a vraiment longtemps. Et du coup, One Way Production, Ferregola se met ensemble, on a réfléchi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un événement de référence en Afrique centrale, comme on en a un peu en Afrique australe avec Diamond et son festival, on a Salfo et son festival, le FEMUA en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. C'était ça l'idée. Et au-delà de ça, ce n'est pas seulement un festival de musique, c'est un festival des arts et des cultures où nous explorons l'art dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur, pour qu'elle soit exposée au monde et que tous les visiteurs découvrent les autres aspects de la culture et de l'art congolais ici à Kinshasa pendant 3 jours. Donc c'est un événement que nous portons affectueusement à cœur. Nous tenons à ce que cet événement ait lieu et que nous vendons le côté positif de la République démocratique du Congo, parce que les visiteurs, il y en a tellement qui vont venir participer. Et du coup, c'est une très belle vitrine pour le pays et bien sûr pour l'art et la culture de ce pays. D'accord. Voilà. Et comment vous avez fait en si peu de temps? Parce que je me dis, mais on a décalé, changé d'endroit, ça bouge un peu l'organisation. Et je me dis, comment vous avez fait? Est-ce que ce changement a affecté le côté organisation, le côté scène? Est-ce que tous les artistes et tous sont pour? Est-ce qu'il y en a qui ont désisté? Est-ce que tout ça, vous vous sentez prêt pour demain, monsieur Fanfa? Oui, alors, peut-être, les gens doivent comprendre ceci. Ouais. One Way, c'est pas une petite entreprise du coin de la rue, on a ramassé juste des... Non. C'est une structure bien organisée, avec des professionnels dans tous les domaines. Okay. Ça voudrait dire que le changement, oui, le changement des lieux a effectivement affecté tant soit peu l'organisation, mais c'est des gens qui travaillent dans les milieux des événements pendant des années. Ils connaissent comment ça se passe. Et on s'adapte à toutes les situations. Donc, si on nous avait demandé d'aller les faire à Njili Brasserie, on allait avoir une configuration qui allait ressembler à l'endroit où on nous avait donné. Vous comprenez? Donc, on a des spécialistes dans tous les domaines, au niveau de la billetterie, au niveau de la sécurité, au niveau de la scène, donc, en tout cas, dans tout ce qui concerne la mise en place d'un événement de qualité, il y a des experts. Et une fois qu'on leur a dit, ben écoutez, ça ne sera plus au stade Tata Raphaël, ça sera au Palais du Peuple, tout a été mis en place. Ils sont allés, ils ont vu qui entrera à tel endroit, comment ça va se faire, la scène elle sera posée où, bref, ça a été fait. Vous avez vu, les maquettes sont en train d'être, vous allez voir en illustration, que tout a été fait en 3D. On a
expliquer comment sera la scène. Et ce que vous voyez sur ces images, vous allez effectivement les voir de la même manière sur le site. Donc voilà. Alors, monsieur le DG, la scène du Musée national, comment elle va se présenter par rapport à celle du Palais du Peuple? Parce que déjà, les gens sont répartis et les gens se posent beaucoup de questions. Bakamo Libissos, en lingala, ça veut dire vous avez séparé. Ce qui veut dire qu'ils se demandent comment ça va se passer. Palais du Peuple, il y aura quoi? Musée national aussi, il y aura quoi? Ok. Alors, il était prévu que les deux événements, les deux sites soient séparés. Au stade Tata Raphaël, on avait la scène internationale qui était dans le stade et on avait le village qui était au niveau du restaurant. Là, c'est la même chose. Le contexte a été conservé. Maintenant, au Palais du Peuple, il va y avoir cette scène et on a voulu que cette scène soit grandiose. Donc, on a beaucoup réfléchi avec des ingénieurs qui travaillent avec nous depuis des années. Tout à l'heure, Fanfan disait qu'on est une équipe de professionnels. Oui, on a aujourd'hui tous les pans de spécialisation qui sont dans l'organisation. Et on a même en fait des équipes qui sont à Paris, des équipes qui sont en Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir parler tout à l'heure avec notre partenaire qui s'occupe de la partie billetterie. Mais au niveau de la scène, on a voulu avoir quelque chose d'inédit. Et donc, vous voyez, au Palais du Peuple, on a la fontaine. Et on a voulu que la scène soit en lévitation sur la fontaine. Donc, vous allez avoir une scène à 360 degrés et des musiciens et des artistes qui pourront voir l'ensemble des festivaliers qui seront autour de cette scène. On a voulu vraiment une scène inédite. C'est la première fois que cette scène sera montée en RDC et on veut vraiment apporter un service, un spectacle de qualité aux Congolais qui nous soutiennent depuis le jour où on a mis les pieds sur ce magnifique territoire. La scène des artistes internationaux sera au Palais du Peuple. Okay. Et les artistes, en fait, vont se relayer pendant 3 jours, d'accord, de 15-16 heures à minuit. Donc, il va y avoir quasiment 9 heures de spectacle chaque jour. D'accord. Et il y en a à peu près combien les artistes? Alors il y a entre 30 et 40 artistes parce qu'il y a des invités surprises là qui vont arriver qu'on va découvrir sur scène, mais les artistes viennent de plusieurs pays. On a des artistes qui viennent de la zone USA, Europe, la zone Caraïbe. On a des artistes qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Kenya, je peux citer, du Zimbabwe. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, je vais par exemple donner des noms. On a par exemple les ballets Umoja. Ça, c'est la RDC, c'est des groupes folkloriques. Nous avons DJ PDZN, lui il vient de Lubumbashi. Buna Filé, que tout le monde connaît, lui il est ici. Gali Garvey, qui est ici. Thierry Kam, lui c'est le Guadeloupe, hein, la Guadeloupe. C'est ça, la Guadeloupe, les Antilles. Il y a Ferrego là lui-même. On a parlé de Gali Garvey, mais moi je voudrais dire juste 2 minutes sur Gali Garvey. Moi je suis ravi d'avoir Gali Garvey avec nous parce qu'il a subi comme nous les problématiques. Oui, lui aussi, ça devait être ce 31. Exactement. Et nous avons beaucoup discuté avec lui et son équipe. Et moi, je suis vraiment ravi qu'il soit avec nous et qu'il fasse vraiment cette journée d'ouverture du festival. Donc, je profite pour lui dire merci. Voilà. Et vous avez parlé de Ferrego, là, il va jouer tous les 3 jours. Exactement. Voilà. Alors, à part lui, il y aura le groupe folklorique Maneno, c'est un autre groupe, du Katanga, Sarah Lula, on a Créole, on a DJ Amarula, on a Prince d'Angola, on a Kevin Boingé qui nous vient du Congo-Brazzaville, voilà, on a Mimi qui nous vient du Cameroun. On a le roi de la forêt, Werrason. On a Ferrego, encore une fois. Bref, c'est comme l'a dit Olivier, c'est vraiment une belle brochette d'artistes avec des styles de musique très différents et des cultures différentes qui seront présentées au public quinois qui va faire ses déplacements. Bref, nous avons essayé de rassembler l'Afrique à Kinshasa. Avec, c'est vrai, des énormes défis. C'était pas facile. Vraiment, les gens doivent comprendre. S'il arrivait peut-être qu'il y ait 2-3 petits trucs, bon voilà, les gens doivent comprendre que... Mais ils souhaitent que ça arrive pas, qu'il n'y ait pas de petits trucs. Non, quand je dis ça, c'est pour dire que bon,
on peut avoir un petit retard pour deux, trois petits trucs. Mais en gros, mais le festival va très bien se dérouler. Donc, nous invitons vraiment les Quinois, les Congolais à faire confiance aux équipes de One Way Prod et ceux de Ferrego La Prod pour venir passer des bons moments pendant les 3 jours. La scène du musée national. Voilà. Alors là, on vient de présenter la scène internationale Bien qui sûr. sera au Palais du Peuple. Maintenant, on va pouvoir aussi se rendre au musée national. Au musée national, on va découvrir 2 choses. La première chose, c'est une scène, une petite scène, beaucoup plus petite que la scène internationale, qui va mettre en avant des artistes, des jeunes talents, qui sont dans plein de secteurs. Des comédiens, des humoristes, des poètes, Des danseurs. Des danseurs. C'est maintenant. Donc, il y a toutes tous les arts. disciplines, toutes les disciplines. Ouais. Tous les la arts. poésie. Exactement. On a reçu 1500 candidatures. Waouh. On les a contactés, ils nous ont envoyé leurs démos, ils nous ont envoyé des photos en fait de leur réalisation, des vidéos, etc. Et on en a sélectionné un peu moins de 300. Ok. Et eux vont se relayer sur la scène qui sera au Musée National de 10h à 22h. Ok. D'accord? Donc c'est 12 heures de show par jour. Et on va avoir les trophées des jeunes talents par catégorie. Ok. Et le trophée, on fera en sorte qu'il aille prester en Europe. Waouh. D'accord? Waouh. Ça, c'est la scène Les des gens jeunes devaient talents. prendre ça au sérieux, hein, les jeunes talents. Exactement. Non, mais ce sont des artistes. Ce sont des artistes, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une One Way, mais une vitrine d'exposition pour ces jeunes artistes Waouh. qui n'ont peut-être pas de visibilité. Ça, c'est vrai, mais Qui qui ont n'ont- le talent. Ils ont le talent. Alors, nous sommes donné ce défi de pouvoir vendre ces gens au niveau du monde entier. Alors, et autre chose qu'il faudra savoir, c'est que le One Way Prod va produire des catalogues Ok. de tous ces artistes qui seront présents sur le village et qui seront disponibles sur le site du Festigola pendant une année. Waouh. Pendant une année, on va produire des documentaires, on va produire des portfolios pour ces artistes, pour les présenter au monde entier. C'est important. Et bien sûr, Exactement. les exposer au niveau international. Donc, cet artiste qui a participé à cet événement, qui peut être démasqué par tel autre Il opérateur culturel. restera là, il y a en actualité. En de actualité, temps en pendant temps. Exactement. une année, on pourra toujours les accompagner d'une certaine manière dans des grands événements dans le monde entier. Bref, c'est une plateforme importante qui est en train de mettre à l'instant One Way ainsi que Ferrego à la prod pour des jeunes talents qui n'ont pas cette visibilité. Tout à fait. On a cette scène de jeunes talents Ouais. et tout autour de l'esplanade, on va avoir une zone pour chaque artiste Oui. et on a sélectionné les artistes avec 5 secteurs. On a des artistes qui sont dans le secteur de l'art, des arts visuels et des arts graphiques, Oui. donc des peintres, des sculpteurs, etc. Bien sûr. Mais ça, ce sont des artistes confirmés. On a des artistes qui sont dans le domaine de la poésie, de la littérature. On a des artistes qui sont dans les danses et l'histoire congolaise. Ok. On a des artistes qui sont dans le domaine de la musique congolaise. Et enfin, des artistes qui sont dans le domaine de la gastronomie congolaise. Par exemple, on pourra avoir un traiteur qui va présenter toutes ses prestations, ce qu'il fait pour Ouais, des c'est- événements, c'est etc. intéressant, très On intéressant. va pouvoir voir par exemple des labels qui vont présenter leurs artistes et qui vont proposer en fait leurs artistes pour des événements. Ça va être un événement vraiment où l'art et la culture sera vraiment mis en avant. Et je peux vous assurer une chose, c'est que l'art et la culture congolaise, moi je trouve que c'est waouh, Là, vous avez raison. On a plein de talents ici. énormément. Ah, mais si ça dépendait que de moi, j'irais au musée national. Alors, autre chose, il faudra aussi rappeler à tous les amis qui regardent ce programme que la scène au niveau du musée, du village débutera de 10h à 22h. Donc, des 10h À 22h, il y aura des 12 activités heures. là-bas. Voilà. Wow. Il y aura beaucoup d'activités là-bas, il y aura vraiment plein de choses. Donc, Par contre, au Palais du Peuple, c'est des 16h à 23h. non, dès À 15h. minuit. De De 15h à 15h à minuit, là-bas, la scène commence déjà. Donc, si vous vous sentez un peu fatigué, vous ne voulez pas peut-être être au niveau du Palais du Peuple, vous avez le village qui sera ouvert jusqu'à 22h. Et puis après, voilà, il y aura un petit coin pour pouvoir manger des trois trucs. C'est ça. Et puis passer du bon moment, des bons moments plutôt. Mais la scène internationale, C'est elle pas commence à partir de 15h, les instruments sont allumés et la musique commence pendant 3 jours. Voilà. Voilà. Et l'entrée au Palais du Peuple.
Alors, on a plusieurs types d'entrées. Déjà, on a une billetterie en ligne et une billetterie physique. On peut trouver les billets dans des guichets à Frissel, des shops à Frissel. Il y en a plein. Il y en a 17. Il y en a 17 sur toute la ville. Je peux les citer rapidement. Des bonhommes, Matrix sur le boulevard du 30 juin, Kitambo Magasin, Banda l'Oasis, Matongé au point Kassavou Boulokolama. Oui. Il y a un shop là-bas. Nous sommes du côté de Kinkole. Il y a aussi un shop là. Bref, tous les shops à Frissel, vous y allez, vous demandez votre billet pour le Festigola et il y a des billets qui sont déjà disponibles Et dans les le billets shop. qui se vendent sont des billets Palais du Peuple et Musée en même temps? Alors, vous avez un billet pour aller au Palais du Peuple. Et là, vous avez des tarifs. Le tarif grand public, c'est un tarif qui est à 10 $, d'accord? Et on a certains de nos partenaires qui proposent les billets avec des promotions, d'accord? Donc il faut bien suivre l'actualité de nos partenaires si on veut acheter un billet avec une remise, avec une, comment on dit? Une promotion. Une promotion. Une D'accord? réduction. Une réduction, voilà. Un cadeau. Un cadeau. Voilà. Et par contre, pour aller au musée, l'entrée est gratuite. Ok, au musée, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit, mais on ne peut pas laisser les portes ouvertes comme ça. Bien sûr. On doit bien juguler le flux qui est de l'ordre pour avoir aussi accès au musée. Oui. On doit se faire enregistrer sur le site Festigola. Bien avant. Bien avant, même le jour J, ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes pour avoir voilà, les shops, je vais les citer tout à l'heure. Et à partir de ces billets, vous pouvez accéder au village. Là, c'est pas payant, mais vous devez quand même avoir le billet. Comment ça se fait, l'enregistrement? Pour avoir un billet, pour aller au musée, soit on va dans un shop à Frissel, soit on a quelques guichets. Mais on n'achète pas. On n'achète pas. On donne son nom, son prénom, de billets et on vous remet un billet. Il y a un QR code sur le billet, et quand vous allez arriver, on va scanner votre QR code et vous allez pouvoir rentrer. Mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Voilà. Par contre, pour la grande scène, là, c'est payant. Okay. C'est payant et c'est disponible dans. Alors, je vais passer pour les shops, hein, pour ceux qui nous regardent. Vous êtes à Kinshasa, vous avez Gombe. On a 2 sites à Gombe. Nous avons le boulevard du 30 juin Matrix, c'est-à-dire vers le cimetière de la Gombe. Oui. Nous sommes au niveau de Solidaire, vers le boulevard du 30 juin, vers la gare centrale. Du côté de Ngaliema, nous avons à DGC, il y a un shop à Frissel là-bas. Ngaliema Pompage vers CPA, il y a un shop Bondal Oasis. Au niveau de Ngiringiri, avenue Kassavou, numéro 38, il y a un autre shop. Essayez de les expliquer un peu en lingala, les adresses, c'est mieux. Non, le bango en lingala. Le bango en lingala. Le bazo ka déjà dit. Non, le bango wa Ngiringiri, ba bingoto. Bana ngoto na bisi wa ngoto. Alors la bisi bana kitambo mboti na kitambo magasin wana place ba taxi au kende Willery juste wana shop Mongezali au matin na Upen na route Matadi en diagonale il y a station Engine so komi wana okuta na shop Moko Frissel ezali na rond-point Ngaba na route bypass kana rond-point wana shop Moko Frissel ezali okoti wana ozu ba billet na yo okei na Ntsele na kati ya aéroport ya Njili na kati pe na aéroport bandeko bazala ndinga ozana kamo ezala pembeni wana et tout kaka na kati aéroport shop Moko Frissel eza na kati OK osomi ticket na okuna na Ntsele vers Kinkole avenue Lumumba côté bena Makanza kuna shop Moko pe ezali Maluku pe tozana shop Moko na Matete avenue Ngilima na Matete to na 2 shops avenue Ngilima AF1 tozana shop Moko et puis na boulevard Lumumba na des bonhommes. Voilà, station Moko, il y a Engine, il y a la Rwanda, il y a un hôtel, il y a shop Moko, il y a na Njili, na quartier 1, na sur Kimbuta. Oui. Shop Moussou, Ezali, na Kimanteke, Ezali, na Kassavou, Bunare, Khartoum, Ezali, na Kalamu, sur avenue Lokolama, Ezali, et na Lingwala, Minos, vers côté AUPC. Côté AUPC, tout ça paye un shop Moko. Donc, Banakin, pour na rosa ticket na Palais du Peuple ezala
Na Palais du Peuple, tu as un point de vente. Ok. Il y aura un point de vente na Palais du Peuple, mais pour le VIP seulement. Ndeko baza na VIP, baza na accès kuna. Donc Ok. voilà. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'aller plus loin pour chercher le billet. Voilà. Vous avez le point de vente Dans tout Kinshasa. Dans tout Dans tout Kinshasa. Kinshasa, là où il y a le shop Des officiel. Kinko et Agombe. À Gombe, voilà, vous avez tout. Vous avez Petit dit. coin. Voilà. D'accord. Ok. Et déjà, puisqu'on parlait de la billetterie, j'ai le chargé de la billetterie, Monsieur Bamori Kamagate. C'est ça, Monsieur Bamori? C'est bien ça. Enchanté, bienvenue. Merci à vous. Et votre billetterie là, Monsieur Bamori, permettez-moi de le dire ainsi, les Congolais se posent beaucoup de questions. En tout cas, les gens ils se demandent beaucoup de questions. Commençons d'abord par l'achat de billets en ligne. Comment ça se fait? D'accord. Pour acheter les billets en ligne, vous pouvez aller sur le site qui est festigola.ticketchiner.com. On vous donnera en .shop. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez acheter tous les billets pour tous les jours, Ok. que ce soit pour la scène internationale, que ce soit pour la scène des jeunes talents, vous pouvez les avoir en ligne. Au-delà de ça, nous venons avec une innovation de taille, en Côte d'Ivoire, des billets digitaux, donc c'est pour la première fois que le peuple congolais l'utilise. Ouais. Ouais. Les billets en ligne, là, Les billets en ligne. digitaux, tout ça. Tout à fait, les billets digitaux qui ont été éprouvés justement pendant la CAN. En Côte d'Ivoire, on a accueilli près d'1 million de spectateurs. Donc, on le met aujourd'hui pour les Congolais, pour le Festigola. Ok. Et donc, vous pouvez aussi acheter des billets justement dans les différents points de vente qui ont été cités précédemment et ou les acheter en ligne et les recevoir par email ou dans votre téléphone, par WhatsApp et les présenter de façon physique. Comment on les achète en ligne? En ligne, vous pouvez les acheter par mobile money. Ok. Donc, aujourd'hui, même par carte bancaire. Festigola, on va sur festigola.shop. Tout à fait. Et il y a des menus? Oui, il y a les menus. Il y a des billets selon les dates, selon le vendredi, le samedi et le dimanche. Il y a aussi des billets pour tous les 3 jours. Ce que le Congolais veut, c'est que tu expliques un peu le processus. Le processus. En fait. Voilà. Donc, vous allez sur le site festigola.shop, vous choisissez le jour, voilà. vous Par cliquez. exemple, je vais aller samedi. Samedi, vous cliquez sur samedi. Voilà, là je suis sur festigola.shop. Je vais aller samedi, c'est bleu. Samedi grand public. Voilà. Je clique sur acheter mon billet. Voilà. Voilà. Et à partir de ce moment, vous choisissez votre tarif. Ok. Si Voilà. c'est grand public. Voilà, si vous achetez un. Si je veux 2 billets, 3 billets, et après j'ajoute juste à mon panier et je paye par mobile money. Voilà. Aussi simple que ça. Ok. Et l'avantage Bon, je sais que c'est bien déjà payer le billet en ligne, mais quand maintenant vous avez le billet à partir du téléphone, comment on fait pour accéder? Vous venez simplement à la porte du Palais du Peuple, vous présentez votre billet qui comporte un QR code, et à partir de ce moment, on scanne simplement le QR code. Je vais vous présenter un billet, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on n'aura pas besoin de lire tout ce qui est écrit sur le billet, le nom, quoi que ce soit, on n'en a pas besoin. Non, on a juste besoin sur le billet, nous allons juste scanner le QR code et ce sera bon. Je cherche parce que voilà, vous avez un billet qui se présente comme celui-là. Voilà. Et donc, on va scanner nous la partie QR code. Pour l'instant, nous n'avons pas mentionné sur celui-là le QR code, mais le plus important, il se trouvera là, le QR code. Donc, il n'y a que ça qu'on scannera et vous aurez accès directement au Palais du Peuple. Vous avez des agents pour ça, hein? Nous avons des agents pour ça. Nous avons recruté une 50aine de jeunes Congolais qui vont assurer en fait le contrôle des billets via des terminaux que nous avons fait venir et qui donneront accès au Palais du Peuple ou au Musée national. Et le matos qu'il faut pour scanner On a tout fait venir de Paris et de Abidjan. Et les Congolais dont M. Bamori parle, ce sont des jeunes Bac+5 de l'université de Kinshasa que nous avons recrutés, qui travaillent avec nous, qui sont avec nous depuis 2 mois parce qu'ils sont restés avec nous malgré les décalages de date et qui connaissent maintenant extrêmement bien le matériel parce que ils ont eu 2 mois pour véritablement bien être formés. Je crois que ça doit être des téléphones robots qu'ils vont utiliser. Ça va être
Les portables un peu robots, c'est ça? Oui, c'est des terminaux qui scannent en fait un billet en moins de 2 dixièmes de seconde. Ok. Donc ça va très très vite Ok. et ça permet de ne pas avoir de file d'attente. Et des problèmes d'autonomie aussi. C'est du matériel qui est fait exclusivement pour ça, Ok. donc il peut durer 4-5 jours consécutifs pour scanner. Sans avoir besoin d'être chargé. Donc le fait seulement de scanner le code de l'identité, l'agent va avoir l'identité de la personne. C'est ça, et ça va être vert s'il peut rentrer, rouge si c'est un faux billet. Ok. Et qu'est-ce que vous conseillez maintenant aux Congolais? Le billet, on peut le pirater. Si on le pirate, le code ne va pas Fonctionner, passer. non. Fonctionner. Alors vous conseillez quoi aux gens qui auront déjà leur billet? Parce que maintenant là, il s'agit de QR code. Donc ces personnes-là qui disposent de leurs billets doivent savamment bien les garder et les présenter qu'à l'entrée du stade. Sinon, on peut prendre la photo et puis si quelqu'un prend la photo, je sais pas. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que ton billet ne soit plus valide? Les mesures de protection du QR code sont très efficaces, mais simplement comme pour tout document, on leur conseille de bien le conserver. À l'abri de tout regard et de le présenter qu'aux agents de scan, de contrôle. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bamori. Vous êtes prêts pour demain? C'est prêt? Ouais, nous sommes prêts. Tous les points de vote, la demande est très forte et est en train d'être jugulée dans tout Kinshasa, mais que tout le monde se calme. Tout le monde disposera d'un billet à temps pour pouvoir venir. Et pour ceux qui sont encore plus pressés que tout le monde, ils peuvent aller sur le site festigola.shop. Comme ça, là-bas, il n'y a pas de file d'attente. Voilà, là vous payez vous-même. Ceux qui n'ont pas de smartphone, ceux qui n'ont pas de téléphone moderne, ben, ils vont aller dans les shops à Frissel. Et là, on pourra leur imprimer le billet. D'accord? Donc comme ça, ils seront... On ne va pas les fatiguer. D'accord. Vous avez la parole d'honneur de M. Bamori. Et M. le DG, vous ne serez pas fatigué. Et vous avez un dernier mot à dire aux Congolais, c'est déjà pour demain. Je dis merci pour l'accueil qu'on nous a réservé au Congo. Merci. Très beau pays. Ouais, merci. Et puis, donc, et pour le festival de demain, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On commence déjà demain. Ouais, dès demain, la magie va opérer. FI Prod et Ferregola Prod ont beaucoup de surprises pour nos chers Congolais. Oui. Et donc, ils verront un show d'une nature tout autre. Quelque chose qu'on n'aura jamais vu au Congo. Et d'année en année, on va répéter ça pour que Kinshasa soit regardé de toute la planète et comme une place à la forte culture rumba, culture des arts et tous les arts. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bamori. Et déjà, ça sera en live streaming, le festival. Effectivement. Et vous pouvez nous en dire plus, comment on fait pour se connecter, comment nous allons faire pour suivre le streaming en ligne? D'accord, alors, on a déjà une première expérience avec le streaming lors du double Arena de Ferré qui a marché d'ailleurs très bien. Vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Alors, nous allons réitérer la même expérience cette fois-ci avec ce festival. Le Festigola, le portail s'appelle ferregola.live. Ok. Ferregola.live. Vous y allez comme d'habitude, vous mettez vos coordonnées et ça ne coûte que $3. Okay. $3 pour les 3 jours. Ok. Voilà, $3 payer une fois pour toutes. C'est pas $3 chaque jour. Non, $3 pour les 3 jours. Donc, alors, vous avez, c'est un peu comme une chaîne de télé. Lorsque vous avez accès sur le site après votre paiement, vous avez accès à plusieurs canaux de diffusion parce que les équipes qui travaillent sur ce projet ont prévu de faire vivre tous les internautes l'événement comme s'ils étaient sur place. Donc, on a une immersion complète à 100% sur tous les 2 sites. Ça veut dire que vous êtes au musée national. Vous avez une chaîne dédiée au musée national. Sur le musée national, vous aurez accès au podium. Il y aura une équipe qui vous transmettra tout ce qui se passe sur le podium, le petit podium du musée national. Il y aura une autre équipe au même musée national qui sera dans les villages en train de circuler, en train de faire des interviews, en train de faire vivre l'ambiance dans les différents stands pour découvrir les arts et autre chose. Entre-temps, on aura une autre équipe qui sera sur la grande scène au Palais du Peuple en train de vous faire vivre
en direct tout l'événement qui se passera du côté du Palais du Peuple. Donc, vous pouvez être comme dans votre salon, au Talo Lobby. Bon, je vais voir un peu Ninezo les Kana musée. Tu zappes, tu vas au musée. Tu regardes. Tu sais que non, à partir, par exemple, de 17h, 18h, qui sera sur la scène de, par exemple, au Palais du Peuple, tu regardes, tu te dis, bon, c'est DJ Momboshi. Alors, tu zappes, tu vas, tu regardes DJ Momboshi. Le temps que tu dis, bon, ouais, la sonne va monter, par exemple, à tel moment, tu peux rentrer sur la petite scène parce que, par exemple, il y a un slammer, il y a un poète, il y a, voilà. Un humoriste qui est en train de faire son spectacle. On va le suivre en qualité 4K. C'est vraiment le top des tops. Et donc, on a vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, les équipes sont très motivées et mobilisées. Et donc, l'accès au live est payant, comme j'ai dit tout à l'heure. Et 3 dollars. Vous suivez les deux scènes en même temps. En même temps. 3 dollars pendant 3 jours. C'est-à-dire en une journée, c'est 1 dollar. Donc, voilà. Donc, vous avez le choix. Et puis, voilà. Alors, les paiements s'effectuent par carte bancaire ou par tous les autres réseaux que vous connaissez avec leur mobile money. Donc, de tout le continent. De tout le continent. Europe, que ce soit, vous êtes au Mali, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes en France, aux États-Unis, vous avez votre réseau de votre pays, vous pouvez payer et avoir accès. Donc, ce n'est pas seulement dire que non, vous êtes à Kinshasa, que vous devez utiliser. Non, non, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, je ne sais pas moi où. Et si vous êtes à Kolwezi, si vous êtes à Lubumbashi, si vous êtes à Matadi, partout, à Goma, vous pouvez réseaux, participer. Voilà, de notre pays que vous connaissez tous les réseaux avec leur mobile money, mais sans oublier Afrimani qui est le partenaire et sponsor de l'événement. Donc, l'accès au streaming, mesdames et messieurs, est garanti à 100% en qualité 4K. Voilà. Merci. Et ça sera... On a Festigola à quand le prochain? Alors, l'année prochaine, il y aura 2 Festigola. Il y en aura un à Kinshasa et un à Lubumbashi. Je vois pourquoi vous avez parlé de Lubumbashi. Vous avez déjà pensé à alors. Voilà. Comme ça, on est en train de chuter, mais on va parler à un point très, très important, le point de la sécurité. Vous savez, ce qui a causé l'incident du mois de juillet, c'était d'abord les débordements, c'était tout ce qui était lié à la sécurité. Avez-vous mis en place des mécanismes déjà, vous estimez avoir combien de gens au Palais du Peuple? Vous estimez avoir une foule de combien de personnes au musée? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que nous puissions suivre, pour que nous ayons nos 3 jours de bonheur en paix, sans tracasserie, sans problème, sans quoi que ce soit? C'est une très bonne question et je pense que c'est une question importante et je pense que c'est bien qu'on termine cet échange par ce sujet. Bien sûr. Le Festival international des arts et de la culture, qu'on appelle Festigola, c'est un événement familial. D'accord, c'est un événement où on va pouvoir découvrir les arts et la culture, on va pouvoir découvrir des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir ici à Kinshasa. Et il faut qu'on puisse le faire en famille. Il y aura d'ailleurs pas mal de jeux d'enfants qui seront disséminés par là, pour que les enfants puissent à la fois profiter du spectacle, mais aussi voir ce qu'on aime faire quand on est un enfant. Aujourd'hui, quand on organise un événement, vous savez, nous, on a des licences de production internationale. Quand on organise un événement, on a été formé pour ça. Et l'élément central, c'est la prise en considération de la sécurité. La sécurité, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre avec une rigueur stricte, d'accord? Vous savez, l'année dernière, il y a eu un problème au Stade de France à Paris, parce que les éléments de sécurité n'avaient pas été mis bien en place. On avait posé les barrières trop proches du métro. Les gens ont voulu sortir du métro, ça a enlevé les barrières, hop, plus de sécurité, et on a eu des problèmes, d'accord? On a eu des problèmes, enfin... c'était pas nous, hein, c'était au stade de France. Donc en fait, quand on fait mal, et quand on pose mal les éléments de sécurité, de barriérage, on peut avoir des soucis. On a parlé de l'événement du 27 juillet. Bien sûr. Le problème principal, c'était un problème de barriérage. Il n'y avait pas suffisamment de barriérage. Si, vous savez, on a tous regardé des films. L'époque du Moyen-Âge, c'est l'époque où la sécurité en fait, a été vraiment pensée.
Vous avez tous entendu parler des châteaux forts. Bien sûr. Le château fort, avec le château qui est au milieu, tout autour, on a en fait la muraille, avec le pont-levis qui va s'ouvrir, et on sait qu'on sécurise quoi? On sécurise la muraille. Donc, pour que les gens ne rentrent pas dans le château, on ne met pas des gens à la porte à chaque porte du château. On met des gens au-dessus de la muraille, et on met des gens autour de la muraille. D'accord? Et les gens ne doivent pas rentrer dans cette muraille. Donc, dans un événement, c'est pareil. On doit sécuriser, si par exemple on a un stade, on doit sécuriser l'enceinte du stade. Et donc on doit mettre des barrières autour de l'enceinte du stade pour pouvoir bien canaliser les gens qui vont rentrer, regarder leurs billets et les faire rentrer. C'est ce que nous faisons, ce que nous avions fait et proposé au stade Tata Raphaël. Et nous avons beaucoup travaillé avec les équipes qui ont été très intéressées par les dispositifs que nous leur avons présentés. Et c'est ce que nous avons fait également au Palais du Peuple et au Musée National. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont rentrer dans un circuit fait par des barrières. Avec des barrières, on appelle ça du barriérage serpentin. Les gens vont aller dans les serpentins jusqu'au moment où on va regarder si dans leur sac, il y a des objets qui sont interdits. Parce qu'on a une liste d'objets qui sont interdits et qui sont d'ailleurs présents sur le billet. Donc sur le billet, vous allez pouvoir lire, j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire ceci. Je peux pas venir avec une table, par exemple. Je peux pas venir avec une armoire. Voilà. Je peux pas venir avec un couteau, etc. Avec des bouteilles en verre, je peux pas. D'accord? Tout ça, c'est interdit. Pas de parfum, pas des objets tranchants, pas de mbeli, pas de... Bref, donc c'est un bandeko, oye, pendant latino simple, chombono na poche, là, on a moi transport, on met la moi bière na yo, et puis voilà, donc, on met comme un billet rebelle, parce que le billet rotika na moi, oh, bah parfum, bah déodorant, bah nini, toi, là, on pose ça, bah tu vois, sakana, bah là, donc on n'a vraiment pas besoin de ça sur le plan sécuritaire. Donc soyez vraiment léger, voilà, relax, basket, t-shirt et tout. C'est un festival où après on va finir, on va rentrer à la maison. Voilà. Donc voilà. On a un circuit à faire pour arriver, faire le sac, etc. Et puis après on rentre. Et là, on est dans un univers de paix. Sérénité, d'accord? Et on va profiter de cet événement. Pour entrer dans l'événement, bien évidemment, on doit avoir son billet, on va faire scanner son billet. Si quand on scanne le billet n'est pas un bon billet, à ce moment-là, ça sera rouge et on va vous ramener tout doucement vers la sortie. D'accord? On a un dispositif également pour pouvoir faire ça. À partir du moment où on arrive dans le stade, on est accueilli par des agents de sécurité qui ont été formés. Au total, on a 319 agents de sécurité qui sont sur le site du Palais du Peuple. C'est une grande première. D'accord? Il n'y a jamais eu autant d'agents de sécurité formés à l'intérieur du Palais du Peuple. Chaque agent a une zone où ils sont postés. D'accord? Ils savent que lui, il est dans cette zone, lui, il est dans cette zone, etc. Et on a on a fait en fait des plans de sécurité avec chaque agent qui sait exactement où il doit se situer. On va avoir également 15 chiens et maîtres chiens. 15 chiens et 15 maîtres chiens qui sont disséminés à certains endroits du site, surtout sur des zones sensibles, pour éviter que des gens entrent par des endroits qui ne seraient pas des bons endroits. Toujours la sécurisation du site. Et donc on a également l'intervention de la police des hautes personnalités, de la police des polices, etc. qui seront eux autour de l'enceinte, pas dans le site, mais autour de l'enceinte pour sécuriser tout le périmètre. D'accord? Donc ça, c'est un élément qui est important. L'objectif, en fait, c'est que la sécurité soit là pour le service de la population. Et c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place ce dispositif extrêmement précis. On a la sécurité qui va aussi être en soutien des agents de contrôle, d'accord, pour que les agents de contrôle soient portés, sécurisés, un peu comme des gardes du corps. Mais l'idée, c'est que partout où on regarde, on puisse voir la sécurité. Le fait de rentrer dans un schéma où on va circuler de manière serpentine, déjà on sait que c'est organisé. Le fait qu'on arrive et qu'on doit présenter son billet et qu'on le scanne, on est dans un endroit qui est organisé. Le fait qu'à chaque fois qu'une personne nous scanne, il soit accompagné de quelqu'un qui gère sa sécurité, on est dans un environnement où partout on regarde, on aura pas loin de nous un agent de sécurité. Ça c'est important, d'accord? Ça c'est très important. Donc voilà comment ça va se passer au niveau du Palais du Peuple. Au niveau du musée, on aura 35 agents de sécurité et on aura 9 agents de contrôle scan des billets. Donc quand on va arriver, d'accord, on va pouvoir faire scanner son billet et on a ce qu'on appelle une jauge.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes maximum qui pourront être dans l'esplanade, pas plus. Et au fur et à mesure où les gens vont quitter, on va faire rentrer d'autres personnes. D'accord? C'est aussi pour ça qu'on veut que les gens aient un billet, même si le billet coûte 0 $, 0 francs. On prend son billet dans un shop à Frissel, on prend son billet sur festigola.shop, pardonnez-moi. On prend aussi son billet sur STV Media. On prend son billet sur STV Media, d'accord? Il y a tous les liens. Et comme ça, on arrive, on présente son billet et on peut rentrer, d'accord? On peut rentrer. Maintenant, si il n'y aura pas de shop au musée, il n'y aura pas de shop grand public au niveau du Palais du Peuple, pour pas qu'il y ait d'affluence, pour pas qu'il y ait de problème. Mais si vous avez votre téléphone, vous pourrez. Vous allez sur festigola.shop avec votre téléphone, vous prenez votre billet et vous pouvez rentrer. D'accord? Mais il faut juste qu'on fasse la démarche, on se présente, on édite son billet et là on peut rentrer. D'accord. Alors, on est en train de chuter, on finit. Mais il y a une question. Parle-moi de billets VIP et de leurs avantages. Alors, on attend chaque jour 1700 VIP et VVIP. D'accord? Donc on a déjà beaucoup de VIP qui ont pris leur billet en ligne. Ils sont allés sur l'application, ils ont vu qu'il y avait des chaises VIP et des chaises VVIP. Alors, et des tables VVIP, pardonnez-moi. Alors il faut savoir que je vous ai parlé de la scène internationale qui est une scène circulaire. Et les artistes en fait auront leur loge, tous les artistes internationaux auront leur loge dans le Palais du Peuple. Et les artistes quand ils vont commencer à chanter, ils seront dans le Palais du Peuple, ils vont traverser tous les VIP et les VVIP pour arriver sur la scène internationale. Il y a une allée comme ça qui a été faite au milieu. Et donc tous les billets qui sont proches de cette allée sont les billets les plus chers. C'est ceux qui vont voir toutes les stars. On a des billets à 200 $ qui sont des billets VIP éloignés de la scène. On a des billets à 300 $ qui sont des billets qui sont tout proches de tous les artistes. Ils vont voir comme ça, comme je vous vois. Comme je vous vois, ils vont pouvoir passer tous les artistes à côté d'eux. D'accord? Donc là, c'est une place de choix. Et ensuite, on a des tables VVIP. Les tables VVIP, elles sont tout devant la scène. D'accord? Et donc, on a bien évidemment des tables qui sont réservées, qui ne sont pas vendues, qui sont réservées pour les officiels. Si on a la visite d'officiels, on sait déjà les accueillir. On a des tables qui sont à 4500 $ pour 6 personnes, avec bien évidemment les boissons, les petits fours, l'eau, tout ce qu'il y a pour passer 8 heures ou 6 heures ou 7 heures de show, tranquillement, de manière confortable. Et on a des tables à 3500 $ également, qui sont un peu plus éloignées de l'allée des artistes, qui sont des tables aussi de 6 personnes, sur lesquelles, quand vous allez arriver, il y aura le champagne, il y aura les boissons, les boissons sucrées, les petits fours, etc. Tout ça sur la table, on arrive et on n'a plus qu'à se poser et passer une bonne soirée à 6. D'accord? Une soirée de 6-7 heures. Pas une soirée de 2 heures, une soirée de 6-7 heures. Voilà. Donc c'est vraiment, on a essayé de faire les choses le mieux possible, et surtout de faire en sorte que quand nos participants arrivent, que ce soit des participants grand public, VIP ou VVIP, ils soient rois. Au Festival international des arts et de la culture, le client sera roi. Voilà. Et un dernier message rapidement, parce qu'on a fini. Qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement, un mot que vous pouvez dire aux Congolais, aux gens qui s'apprêtent à venir demain déjà? Alors, moi ce que je peux dire, c'est que je suis un étranger, mais amoureux du Congo. Amoureux des Congolais. Déjà, moi, j'ai officialiste, tu es Congolais. Merci. Et nous, on a déjà découvert le Congo par l'intermédiaire de Ferregola, qui nous a vanté les mérites de son pays, qui nous a donné cette idée de venir faire un festival des arts et de la culture à Kinshasa. Il nous a pas menti, le Congo est magnifique. L'art et la culture congolaise sont grandioses et les Congolais sont exceptionnels. Donc, on demande à chacun de venir soutenir le Festival international des arts et de la culture, de venir au Festigola et de nous honorer de la présence de chacun. Merci beaucoup. Monsieur Olivier, un message d'un Balakin. Non, mais Fanfan, moi c'est... lui c'est Olivier, moi c'est Fanfan. D'accord. Monsieur Fanfan. Bien, là-bas, ça va, on va sali musala oyo pour que to pesa bango sourire. Il fallait évidemment ça depuis mois de juillet, mais malheureusement ça s'est limité pour la makambo boye baki. Il fallait tout la Namibeko Yamboka en tant que des patriotes, de respectant les lois du pays, on a dû se fier
et se plier aux exigences de l'État. Tout a été fait. Donc, bandeko bauti poto bauti mikila bandeko nyonso bozomona awa baza ba congolais te. Il y a des Antillais, ba Camerounais, ba Ivoiriens, mais bavandi na Kinshasa pendant 2 mois pour souci na bango ezali événement et salement. Effectivement, événement et salement tozo banda lobby le 31, le 30, le 30 et le 1er, tozo continuer comme ça là. Oyo, il fallait tout ça là. La première édition aura bel et bien lieu. Nous invitons Kinoa Nyonso. Il y a Massina, il y a Petro Congo, il y a Bondal, il y a Ngiringoto. Oh, il y a partout, il y a Kinshasa, Boya, tous les qui sont 3 jours, il y a Essengo, il y a Feiti, pour Nakopesa, Molokumu, na Mboka na Biso Congo. Je répète, ils allaient concert, il y a Ferreté. Voilà. Ils allaient festival international des arts et de la culture de la RDC. Donc, Baya Komona, ba musicien, il y a Bamboka et Belé. Bauti Angola, Bauti France, Bauti États-Unis, Bauti Côte d'Ivoire, Bauti Congo, Brazza, Bauti Lubumbashi, Bauti Bamboka et Belé, Baroya Robert et Nation Mindoule. Tout avant, tous à la discipliner de manière à ce que tu bandi événement na biso bien, toke nangoti na souka to silisi bien. Toko banda na grande scène à partir d'il y a 15h till minuit chaque jour et puis toko banda pe na petite scène na musée national de 10h à 22h chaque jour avec beaucoup d'activités. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur Olivier. Merci, monsieur Fanfan. Et je vous dis merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. En ce qui me concerne, je vous dis bienvenue déjà. Bienvenue au festival. Bienvenue au Festigola. On se retrouve tous là-bas. Personne ne va rester à la maison. Ne manquez surtout pas. Au revoir.